Donc, avec la première question, c'est bon, Sandrine, on peut y aller? On peut. J'ai mis l'enregistrement, hein. Très bien. Donc, comment je date une réunion avec trois questions principales. La première, pourquoi dater des réunions? Donc là, c'était mon équipe qui a vraiment bien participé à cette question. Alors, je vais vous faire un résumé, mais bien sûr, si vous avez, vous, d'autres idées, vous pouvez en rajouter, il n'y a pas de souci. Alors, pourquoi dater des réunions? Eh bien, les premières choses qui ressortent, qui sont ressorties, c'était pour voir du monde, pour avoir un lien social, pour faire du présentiel, car on a besoin aujourd'hui, et ça se ressent partout. On est souvent seul euh, dans ce métier, hein, derrière un ordinateur, derrière son téléphone, etc. Et le fait de faire des réunions, ben, on voit du monde dans un contexte agréable. C'est-à-dire que bah, une réunion, on n'y va pas en faisant la tête. Enfin, normalement, hein, n'est-ce pas, Sophie? Faut y aller, quoi. Voilà. Donc, beaucoup de liens sociaux. Quand on aime les gens, quand on aime le présentiel, ben, on veut faire des réunions. Alors, la deuxième raison, ben, c'est gagner plus d'argent. Ça, quand même, c'est hyper important. Euh, ça fait gagner plus d'argent. Je fais une réunion de 300 euros. On a pris une moyenne de 300 euros. Pourquoi on a pris 300 euros? Euh, voilà, parce qu'on se dit que c'est à peu près la moyenne des réunions et que c'est à peu près ce que fait une coach traditionnelle. On peut faire plus, mais il peut arriver qu'on fasse moins. Voilà, donc gagner plus d'argent. Je fais une réunion à 300 euros, je gagne 60 euros pour avoir la possibilité de voir plus de monde dans un lieu seul plutôt que de faire beaucoup de routes pour aller livrer un dégraisseur par-ci, un trail par-là. C'est beaucoup plus économique de faire une réunion. Pour avoir également plus de commandes par personne. C'est-à-dire, je fais une réunion, eh bien, le fait de démontrer des produits va permettre de découvrir d'autres produits grâce aux démonstrations. Donc, ce n'est pas seulement les produits Stanome, parce que souvent, les personnes prennent les produits qu'elles veulent quand on leur envoie le catalogue. Ben voilà, moi, je prends un dégraisseur et puis c'est tout. Je vais en réunion, mais là, je vais pouvoir découvrir grâce à ma déléguée, à ma coach, à ma conseillère ou mon conseiller, n'est-ce pas, Franck? Eh bien, je peux découvrir d'autres domaines et d'autres ateliers. Et c'est vous qui donnez envie de découvrir d'autres thèmes. Donc, on vend plus par personne, donc on a plus de commandes. Euh, le fait de faire des réunions, c'est gagner les challenges plus facilement par cycle. On sait que les cycles sont très courts, c'est 3 semaines, d'ailleurs même celui-ci fait que 15 jours. Je veux atteindre mes 300 euros hors taxe. Ben, concrètement, je fais une réunion, voire deux, je fais même une porte ouverte chez moi, je peux atteindre déjà le seuil des 300 euros pour gagner mon premier palier. Ça, c'est hyper important et dans le groupe, c'est ce qu'on a dit. Le deuxième avantage aussi, c'est de se garantir le Stan Club, qui est hyper important. Le Stan Club, vous avez d'autres avantages. Donc là, vous allez pouvoir être active à chaque cycle, à chaque catalogue. Voilà, on a également, alors moi, le dernier point qu'on avait vu, c'était rencontrer plus de gens en réunion. Eh bien, vous savez pourquoi? Pour reprendre d'autres rendez-vous, pour proposer bien sûr des ateliers, pour reprendre d'autres rendez-vous. Il y a des jeux à faire, où je pense que Sylvie, elle va peut-être en parler. Et du coup, également, eh ben, de faire du parrainage. Malgré vous, même celles qui ne veulent pas. Oh, moi, je veux faire comme vous, madame. Moi, ça me plaît ça me plairait de faire des réunions. Eh ben, vous avez du parrainage facile grâce à ça. Est-ce que j'ai tout dit, mesdames, de mon groupe? Oui, Et bon, Oui. oui, 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 est-ce qu'on a oui, d'autres oui. choses? Est-ce que vous, mesdames et messieurs des autres groupes, vous auriez autre chose à rajouter par rapport à pourquoi dater des réunions aujourd'hui? Alors Hmm. moi, je l'ai mis dans le chat, mais j'ai mis moyen aussi de fidéliser nos clientes. Tout à Merci. fait. Effectivement, et ça, c'est hyper important.
Magali, merci. C'est vrai que ça, on l'avait pas indiqué, mais fidéliser ses clientes pour justement. Alors, nous, à l'époque, on faisait les cartes fidélité pour les hôtesses. Vous fidélisez vos hôtesses, vous fidélisez vos clientes. Ça, c'est hyper important. J'aurais ajouté, il Merci. faut faire tester aussi les produits Ah et ben faire carrément. Eh aussi oui, découvrir des produits qui sont parfois un peu invisibles dans exactement. l'ensemble de notre gamme, en fait. Oui, tout à fait. On ne Faire peut sentir aussi. faire C'est sentir les important. produits, exactement les parfums, faire tester le maquillage. Enfin voilà. Merci Franck d'avoir ajouté ça. C'est hyper important. Et puis, Est-ce on qu'on a est parlé du OK? cahier chouchou. C'est le moyen facilement de le remplir, son cahier chouchou, lors des réunions. Voilà, bon, on reparlera du cahier chouchou, Sandrine, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est quoi? Je vais laisser la place à la deuxième question. Donc, au deuxième groupe, ça doit être Sylvie, avec le thème Comment je date avec une cliente. Donc, comment je date avec une cliente? Alors, je vais faire un petit peu le topo de ce qui a été dit. Alors, j'espère que j'ai rien oublié, mais on n'a pas eu le temps de trop discuter. Alors, ça a commencé par une petite nouvelle qui était là, qui est dans mon secteur en plus, qui, elle-même, elle dit, mais il faut connaître ce que la cliente aime. Donc, si elle aime le cosmétique, pourquoi pas de dire, voilà, de faire présenter les produits à ses copines, à son entourage, à ses connaissances. Donc, ce qui a rejoint Céline Lheureux qui a parlé voilà, de connaître ses clientes, donc la formation des 4 C qui est ressortie de la dernière fois. Donc voilà, c'est important de connaître sa cliente. Juste une petite chose, Sylvie. Oui, Les 4 C, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Parce que alors, y a les beaucoup qui ne 4 savent C. pas. Mm. Comment je vais dater avec une cliente? Donc déjà, le premier contact, hein, bonjour madame, on fait connaissance. Voilà, c'est le premier abord. Après, la connaissance, c'est faire un peu plus connaissance dans sa vie, perso, professionnelle, euh, avec Stanum, hein, parce qu'on reste quand même dans le monde de Stanum. Donc là, on fait connaissance, on écoute ce qu'elle a besoin, ce qu'elle n'a pas besoin, parce que une femme qui est en foyer avec un mari, des enfants, ou une femme seule, ou une femme retraitée, n'a pas forcément les mêmes besoins. Donc déjà, il faut faire connaissance avec les clientes en face de nous. Et puis après, on va convaincre. Donc là, c'est le troisième C. Et à la fin, on va conclure. Donc toute cette étape est importante. Alors moi, je sais qu'il y a une Dédé, elle est plus là parmi nous, mais ça m'a toujours marqué, c'est est-ce qu'on propose le mariage tout de suite quand on rencontre quelqu'un? Alors oui, il y a le coup de foudre, mais en fait, c'est vraiment c'est la même chose. C'est que d'abord, on a le contact, on fait connaissance, on va convaincre et après, on va conclure. Et donc, c'est exactement, j'ai bien aimé cette image et donc j'aime bien la redire. Et c'est vrai qu'on ne demande pas le mariage tout de suite à la personne. Bon, très Non. rarement, mais voilà. Donc voilà. Qu'est-ce qui a été dit? Franck avait parlé par rapport à Docteur Perico, qui l'a beaucoup aidé aussi à redater, voilà, justement en relançant cette gamme-là au niveau des réseaux et qui proposait, si j'ai bien compris, des coupons pour après redater, c'est ça? C'est ça, Euh, le coupon qu'on a à faire gagner, je ne sais plus son nom. La PSI? ah Oui, oui, voilà, ces peut-être le cours coupons-là, de en fait. beauté pour Voilà, deux. Oui, c'est ça. Oui, voilà, ok. exactement. C'était Voilà. ça. Merci. Donc voilà. Après, il y avait aussi en porte ouverte, quand on fait des portes ouvertes, pourquoi pas de proposer aux clientes, mais toujours avec cette connaissance. Alors, je ne sais plus si j'ai tout dit. Est-ce que j'ai dit ce que... Voilà. Après, moi, ce que j'étais en train de dire et qu'on a été coupé. L'offre privilège, le catalogue cadeau, tout ça, en fait. Voilà, c'est ça. C'est C'est que, ça, en Sylvie. fait, il faut qu'on s'appuie aussi de ce que Stanome nous donne. Donc, on a un beau catalogue hôtesse, certes, qui change, mais il faut s'appuyer, il faut le montrer, parce que grâce à ça, on va pouvoir donner envie à une personne de dater grâce au cadeau. Il y a l'offre privilège, il faut pas l'oublier, même si elle participe à 9,90 €, c'est quand même des produits en avant-première. Là, elles ont la possibilité d'avoir le duo chien-chat ou le duo bérose qui ne sont pas en vente. Donc, il n'y a que l'hôtesse qui a le droit de l'acheter et pas les clientes. Mais il n'y a pas que, parce que ça, c'est au niveau cadeau. Si c'est alors la petite idée,
c'est quand vous êtes voilà, en réunion, en communauté, pourquoi pas de définir qui est Madame Cadeau, qui est Madame qui adore faire la fête, qui est la Madame qui adore désinfecter chez elle, ou Madame Cosmétique, ou la Madame, voilà, dans les univers, hein, on va les orienter, ou la Madame Maman, qui s'occupe de ses enfants. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on va orienter le thème par rapport à ça. Donc, de définir qui est qui dans l'assemblée quand vous avez 4-5 personnes. Et donc là, c'est important, c'est d'avoir une écoute active et d'écouter tout ce qu'elle raconte. Parce que c'est là où on va rebondir et où on va proposer sans avoir l'air de proposer quoi que ce soit. Parce que par exemple, Sabrina qui disait, bah voilà, tu adores le maquillage, allez, on va faire un atelier avec les copines découverte. Bah oui, voilà, c'est même pas je date une réunion. J'ai pas parlé de réunion, j'ai dit un atelier. Et donc j'ai mis en avant que quand on est nouvelle ou pas, le Lotostanum, c'est un moyen de présenter tous nos univers facilement, même si on ne connaît pas tous les produits. Et même une nouvelle qui a que son offre découverte, elle va pouvoir faire le loto tout simplement. Le soin des mains, je trouve que c'est aussi un atelier qui est facile à faire parce que ça prend pas beaucoup de temps. Et Franck avait dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'il mettait en avant des démos très courtes, des démos rapides, parce que des fois, souvent les gens, ils nous disent ils n'ont pas le temps. Donc ça, c'est aussi important de dire qu'on peut faire des démos express C'est ça. ou des thèmes, voilà. Exactement. Je donnais toujours le timing, en fait. C'est ça. Et donc, du coup, ce que je finissais par dire quand on a été basculé, c'est que selon les thèmes, pourquoi pas de créer des sortes d'enveloppes dedans et vous mettez ce que vous avez envie dedans. Si vous êtes bonne en cosmétique, vous voulez faire des ateliers soins du visage, maquillage, peu importe, pourquoi pas mettre vous avez gagné un atelier maquillage. Dans un autre, vous avez gagné un loto Stanum apéro loto. Moi, j'aime bien dire apéro loto, comme ça, elles font apéro entre copines. En fait, vous faites vous-même vos propres jeux et c'est des cartes des cartes, des enveloppes que vous pouvez faire vous. Voilà, vous construisez vous-même, même à la main. Hein, pas besoin d'être bonne en informatique. Pourquoi pas de faire manuellement et de faire piocher à chaque fois que vous êtes en réunion, de faire piocher une enveloppe. Oui, il y a quelqu'un qui a parlé. Non. Et donc pouvoir dater sans avoir l'air, parce qu'en fait, on offre quelque chose. On me pose une question, quelle est la différence entre une réunion et un atelier? En fait, c'est juste le mot qui est différent. Oui, alors, une réunion, c'est très général. C'est général. Ouais. Un atelier, c'est plus spécifique à un thème donné, je pense. C'est plutôt… Oui. Donc, la réunion, ça fait très années 60-80. La réunion, voilà, chez nos parents, voire grands-parents, qui durait toute l'après-midi. Et un atelier, généralement, c'est quelque chose qui parle plus et qui est plus court, en fait. Et puis souvent, c'est l'idée des réunions de mamie. Voilà, on n'est plus en réunion de mamie. Encore que les mamies, elles achètent encore beaucoup. Oui, c'est ça. Et les mamies, elles n'aiment pas les ateliers. Voilà, exactement. Donc, il faut parler à tout le monde. Donc, proposer des réunions, des ateliers. C'est ça. Alors, je voulais te demander, Sylvie, est-ce que, par exemple, à quel moment tu peux dater un rendez-vous avec une cliente? À tout moment, parce que moi, j'ai envie de dire que… Alors, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui va organiser qui va, on va dire, ponctuer, mais des fois, j'oublie quelque chose et puis je reviens en arrière. Mais finalement, c'est vrai que je suis quand même des étapes bien précises. Et souvent, je vais le faire pendant un temps de pause, pour quand elles sont un petit peu dissipées, en disant, allez, je vois que vous aimez jouer, allez, on va jouer. Et du coup, je fais piocher peut-être mes cartes. Après, c'est la table conseil. Là, tu parles d'une réunion. Mais moi, je te parle comment tu dates avec une cliente qui n'a jamais fait de réunion. Par exemple, moi, je t'ai commandé, ici, je t'ai commandé les deux offres à 9 €. Je t'ai commandé le dégraisseur et le traït à 9 €. Comment tu vas me dater à un rendez-vous?
Et un rendez-vous sur le C14, hein, parce que tant qu'à faire. Alors, en plus, j'allais le dire. Par exemple, là, sur le C14, il y a plusieurs thèmes. Moi, je trouve que le C14 est très intéressant parce qu'il y a le thème chien-chat avec les nouveautés, mais il y a aussi, c'est le mois du blanc. Le linge. Et en fait, on peut chercher X thèmes. Alors, si c'est une cliente qui est venue me chercher de la lessive, Non, et moi, je suis venue chercher du traït et du dégraissage. Alors, du traït. Moi, moi, j'aime. Bah, Je sais d'accord. pas. As-tu Je compris connais que pas. Moi, je connais pas les lessives. Je connais pas. Et ben justement, parce qu'elle m'a acheté le traït, et ben moi, j'ai envie de lui faire découvrir, parce que traït, bon, c'est pour les travaux, mais c'est aussi un super détachant. Et donc, je vais lui faire découvrir toutes mes lessives. Donc, pourquoi pas de faire un thème lessive, D'accord. tout Ok. sur la lessive. Donc, Moi, en fait, tu viens me livrer mon dégraisseur et mon Oui. traït. Et là, tu me proposes de me faire découvrir la lessive. Alors, moi, je vais te dire, je vais être chiante, hein. Vous savez, Oui, bah, ça moi, arrive. On dit pas toujours oui, hein. ouais. Et c'est pour ça, d'où l'importance des 4C. Oui. Je suis ta cliente. Comment tu fais pour connaître, je t'aide un peu, hein. Comment tu vas faire pour connaître ce que moi j'ai envie de découvrir, par exemple? Comment tu fais? Parce que là, toi, dans ta tête, tu as envie de me vendre des lessives, j'ai compris, hein. Ah non, pas forcément, parce que je propose toujours l'alternative. Alors, bon. Par exemple, tu me vois aujourd'hui, je suis un Oui. peu maquillée. Oui, voilà, tu viens me Prends voir, soin de moi. ok. Ah. Si je peux me permettre et peut-être aider un peu Sylvie, Oui, j'ai on besoin va rester d'aide. solidaires. Franck, il a l'habitude avec moi. En fait, il y a du dégriseur et du traït. Il n'y a que du Stanum pour la maison. Oui, c'est Est-ce ça. qu'elle est au courant qu'on a d'autres univers? Oui. En effet, si elle est très maquillée, on peut peut-être lui parler de Flormar. Et du coup, voilà, après, enchaîner, lui proposer ce qu'on disait là tout à l'heure, et conclure avec elle, lui proposer en effet de découvrir avec une ou deux copines nos produits Flormar. Voilà. Après, moi, j'ai l'habitude de proposer différents thèmes. Je vais essayer de découvrir ce qu'elle aime parce que Oui, voilà, c'est souvent, ça. elles aiment bien se maquiller, mais des fois, elles aiment pas trop changer de maquillage. Ou elles aiment leur crème et elles aiment pas trop changer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tâtonner. Mais bon, là, c'est parce que tu me prends à dépourvu, hein. Ah ouais, hein. Voilà. Mais je t'avais dit que je ferais ça, moi. Mais Faut la bon, faire en jouer, fait, en fait, je vais, On je a vais l'habitude, discuter nous, avec avec elle. Dorothée. Et c'est vrai qu'une cliente, au départ, par expérience, déjà, elle nous teste. Donc, en fait, elle va venir une fois, deux fois, et c'est à nous de connaître ce qu'elle aime ou pas. Parce qu'après, avec ses achats, et ça se fait, je vais être sincère, c'est très rare qu'on nous dise oui tout de suite, hein. Bien Mais, sûr. mais il faut prendre du temps, et plus on va le proposer. Moi, je dis toujours qu'on me l'a proposé plusieurs fois avant de rentrer chez Stanhome, et puis un jour, j'ai dit oui. Et donc, c'est exactement la même chose pour devenir hôtesse. C'est la même chose. Parce que ça leur fait peur, parce qu'elles n'ont pas envie peut-être de recevoir chez elles. Pourquoi pas trouver une alternative en disant est-ce que vous n'avez pas une copine qui aimerait vous recevoir ensemble? Des fois, c'est peut-être chez la mère ou chez quelqu'un, et c'est pas forcément chez elle, parce que des fois, il y a des gens, elles n'aiment pas recevoir chez elles. En tout cas, merci beaucoup pour ces réponses, parce que je pense que vous êtes d'accord avec moi. Je pense que tu as bien résumé, Sylvie, le comment je date avec une cliente. Il faut donner envie, ça c'est très important. Et on donne envie quand on connaît ce que la cliente, elle a envie de découvrir. Hein, on est d'accord avec ça ou pas? On a quand même je crois qu'on a plus de 200 références produits. Et si vous avez une cliente, si vous avez votre fichier client, que vous prenez une cliente qui prend toujours du dégraisseur, c'est bien dommage, parce qu'elle va ailleurs chercher ses autres produits. Sandrine, allez, dernière question qui est très importante. Moi, j'ai délégué, tu vois. Moi, c'est pas moi qui vais le dire, c'est Virginie qui. C'est bien. Allez, c'est parti. Alors, comment dater le C14 et avec qui? Alors, nous, on a sélectionné donc plusieurs choses grâce déjà à la gamme animaux, puisque comme c'est une nouveauté, donc on peut proposer à plusieurs personnes qui ont des animaux pour dater. On a pensé aussi à l'offre hôtesse à 40 €, Ouais. qui est actif dès cette semaine.
Pour dater, nous avons mis en avant le parapluie, Oui, la moderne wash qui est offerte dès 39 euros. d'accord. Ensuite, on peut parler également des promotions du moment. Oui, Donc, après, on peut définir un thème avec notre hôtesse, proposer également l'offre Waouh. Nous avons retenu également que le suivi cliente nous aide à savoir comment elle aime les produits en fait par rapport à ce qui est mis en avant sur le catalogue. Donc, lui dire, bah, tiens, en ce moment, il y a ça. Donc, du coup, revenir vers elle pour lui proposer les produits chouchous, ceux qu'elle aime. Donc, D'accord. dans ces cas-là, on lui propose de réunir des amis, on lui offre des cadeaux pour son animal. Ensuite, on a mis en avant le fait de tester des produits. Donc, exemple, on a dit aussi, c'est pas parce qu'on n'a pas d'animaux que le carpet cleaner, on peut pas le vendre à des gens qui ont des tapis chez eux, par exemple. Donc, exact. pour nettoyer. Donc, voilà. Ensuite, on a noté qu'il fallait parler aussi et de mettre en avant le cahier chouchou par rapport à nos clientes. Donc, bien montrer les produits qu'elles connaissent chez Stanom et qui sont un peu oubliés. Donc, dans ces cas-là, revenir vers elles le jour où Stanom les remet en vente. Et ensuite, on a marqué également qu'il faut les solliciter parce que, bon, voilà, par rapport aux produits qu'on a sur le catalogue et comme c'est des produits qu'elles ont l'habitude d'utiliser, donc là, les faire découvrir avec leurs amis. Très bien. On a fait le Voilà. tour. Est-ce que vous avez d'autres idées là-dessus? Merci Céline. J'allais vraiment en parler. La date anniversaire. Est-ce que vous connaissez bien vos clientes? Ça, c'est vraiment la base. Je dois connaître mes clientes. Et tout à l'heure, Sylvie l'a bien dit, on doit la connaître, on va dire pas par cœur, mais presque. C'est-à-dire, elle a une famille, est-ce qu'elle a des enfants, est-ce qu'elle a des chiens, est-ce qu'elle a des chats, et vous allez pouvoir cibler, est-ce qu'elle se maquille, mais également avoir sa date d'anniversaire. Alors, c'est parfois compliqué de demander une date d'anniversaire, vous n'êtes pas obligé de demander l'année. Les gens sont souvent embêtés de donner l'année. Moi, je dis souvent que j'ai 35 ans, c'est pas vrai. Hein, c'est pas vrai. Oui, Mais tu as avec les 35 produits, ans, mais avec des avec années d'expérience. les produits Dr Perico et tout, c'est pour ça que ça marche. Bon, Moi, bref. j'en ai 23, hein. Voilà. Mais sur les bons Mais de commande, souvent, celles qui veulent donner la date de naissance, elles le elles le mettent, et celles qui veulent pas, elles mettent pas l'année. voilà, elles ne mettent pas Ouais. l'année. Et Et c'est également, pas néanmoins, nos Il clientes suffit qui de nous leur suivent sur demander le jour Facebook, et mois de naissance. Oui. Mm. et il y a nos moi, clientes nos clientes avec qui on échange sur Facebook. Le Facebook nous rappelle les dates, nous donne les dates anniversaires des clientes. Donc, à nous de les noter au fur et à mesure exactement. et de les contacter Donc, sur Facebook. je pense que là, vraiment pour être concret et pour être factuel et pour que vous datiez votre C14, c'est ça que vous devez faire en priorité. Demander ou essayer de voir les dates d'anniversaire. Si ça tombe au mois de septembre, eh ben banco. Qu'est-ce qu'on propose à une cliente qui a son anniversaire au mois de septembre? On lui offre un produit en plus, un Elle cadeau. soigne le visage. Voilà. Quelque chose en plus, ça peut pas Quelque justement un chose produit. en plus. Voilà, quelque chose en plus. Qu'est-ce qui ferait plaisir à cette cliente-là? Eh bien, c'est parce que vous allez connaître cette cliente que vous allez savoir si elle aime les cadeaux, si elle aime plutôt les soins, si elle aime la nouveauté, si elle a un chat, si elle a un chien. Vous allez pouvoir cibler et lui proposer un rendez-vous d'anniversaire. J'ai pas parlé de réunion, j'ai pas parlé d'atelier, j'ai parlé d'un rendez-vous d'anniversaire. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Donc, je pense que là, on a fait le tour sur C14. Soyez conscients que on veut vraiment que vous réussissiez à dater vos rendez-vous. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous n'avez pas tout compris ou si vous avez besoin d'un peu plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter. À contacter les personnes qui sont là, donc Sandrine, Dorothée, ou même Sylvie, Oui, il y a pas de souci. Aurore, Angélique, toutes celles qui ont l'habitude aussi de faire des réunions. Alors nous, on ne fait plus de réunions en tant que des ADEME, mais on en a fait énormément. On connaît toutes les difficultés aujourd'hui, mais on a aussi des astuces qui peuvent peut-être aider.
Je peux rajouter quelque chose? Oui, moi, très court. je date tous les jours dans la semaine de mon anniversaire. Parce que moi, j'amène à ce moment-là les gâteaux pour mon anniversaire. Je leur dis, d'habitude, c'est vous qui fournissez. Je dis, là, pour une fois, c'est moi. Donc, en général, la semaine de mon anniversaire, je travaille tous les jours. Alors, voilà. Josiane, je peux te dire un truc. Moi, c'était une astuce, mais moi, parfois, c'était toutes les semaines mon anniversaire. Oui, mais je trouve toujours un prétexte. Mais c'est parce qu'on parlait d'anniversaire, c'est pas forcément. Mais faut pas le dire, hein. l'anniversaire des clientes, tu vois. Non, mais voilà, vous avez des astuces. Voilà. C'est à vous d'inventer, c'est vous de créer aussi, d'avoir l'imagination de créer un environnement que votre cliente ne connaîtra pas ailleurs. Dans d'autres sociétés de vente à domicile, c'est à vous de créer l'atmosphère et c'est à vous de créer l'envie. Moi, je trouve super génial, c'est les cartes avec des dessins d'atelier. Ça peut être des chiens, des chats, après vous pouvez mettre une salle de bain, et de proposer à votre cliente en livraison, dans ces cartes, quel est le thème qui te plaît le plus? Écoute, je te propose, vu que c'est mon anniversaire la semaine prochaine, de faire un atelier chez toi et puis je t'amènerai quelque chose en plus. Vous datez de la façon dont vous voulez, en vous amusant, et vous verrez que ça marche. Voilà. Est-ce qu'on a des questions ou tout est bien? Est-ce qu'on a des questions? J'en ai qui viennent juste d'arriver. Ah bon? D'accord, il y a un peu tard. Il y a un peu tard. On a enregistré en tout cas. T'as fini d'enregistrer là, Sandrine, ou c'est bon? Bah oui, je vais éteindre. Voilà.